Shalom à tous, on va parler de la paracha de Vayera. On va commencer par une introduction, on va introduire la mida de la Gvura. La mida de la Gvura, c'est la capacité de l'homme à surpasser ses faiblesses, surpasser les épreuves qu'il a dans la vie. Vous allez me dire quel rapport avec la paracha de Vayera? On va voir ça avec l'épreuve, la 10e épreuve d'Avraham Avinu, qui est l'épreuve de la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la capacité de se surpasser, en général dans le monde, cette capacité, elle provient du fait d'être capable de se retenir pour ensuite obtenir un plus grand plaisir. Je vous donne un exemple. Un homme, le matin, il n'a pas envie de se lever en général. D'accord? Pourquoi il se lève? Il sait que s'il ne va pas se lever, d'accord, il va encore plus souffrir du manque que ça va lui engendrer que la souffrance que ça lui procure maintenant de devoir se lever du lit alors que le lit il est bien douillet. D'accord? Donc il va se lever pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir subvenir à ses besoins et vivre et partir en vacances et vivre une vie normale. Donc il a surpassé son envie de rester dormir pour finalement avoir un autre confort de vie. Ça c'est la Gvura basique, d'accord? Dans Am Israël on parle d'une Gvura qui est d'une toute autre allure. Pour ça on va voir la Gvura d'Avraham Avinu. Il faut comprendre qu'Avraham, c'est un homme qui toute sa vie a attendu une seule chose, c'est d'avoir un enfant. D'accord? Cet enfant, il l'a eu seulement à l'âge de 99 ans, après une vie entière de prière et de supplication à Dieu pour qu'il lui donne cet enfant. Et après que Dieu lui ait donné cet enfant, alors qu'Avraham s'est battu toute sa vie contre l'idolâtrie, qui à l'époque était de sacrifier ses propres enfants, d'accord? Le pulchan du Baal, c'était de prendre son fils et de le sacrifier à une idole. Lui, toute sa vie, s'est battu pour cette idolâtrie, contre cette idolâtrie-là. Et un jour, ce même Dieu qui lui a promis de lui donner une descendance par cet enfant toute sa vie, lui demande de prendre ce fils et de le sacrifier. Donc c'est pas seulement le sentiment d'un père envers son fils qui est bouleversé, mais c'est même tout un idéal spirituel, tout un idéal identitaire, tout l'avenir qu'avait entre les mains Avraham qui est remis en question. Et Avraham, qu'est-ce qu'il fait? On va voir dans les psukim. Vayihi achar adevarim haele, vaheloim nissa et Avraham, vayomer elav Avraham, vayomer ineni. Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit à Abraham, il répondit, me voici. Pourquoi est-ce que le pasouk est introduit par il arriva après ces faits? On aurait très bien pu commencer par Va Elohim Nissa et Avraham. Et Dieu éprouva Avraham. Pourquoi introduire par une phrase qui est à peu près qui semble inutile de dire Vayi achar devarim haele? Le Rav Kook nous explique dans la Triya que Vayi achar devarim haele, il arriva après ces faits. Ça vient finalement poser une séparation dans l'histoire du monde. Il explique la chose suivante. Tout ce qui s'est passé avant le sacrifice d'Yitzhak n'était que pour arriver au moment du sacrifice d'Yitzhak. C'est-à-dire que cet événement, cette épreuve, c'est le centre de toute l'existence, de tout l'univers. Donc on va comprendre que cette épreuve, elle n'est pas anodine. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette épreuve. Tous les événements qui sont passés depuis Adam Arishon jusqu'à l'épreuve d'Avraham n'étaient que pour arriver au moment de l'épreuve d'Avraham, avec son fils. Donc il lui demande, il dit, Elohim, Nissa et Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avraham. Il lui a dit Avraham, il lui a répondu Ineni. Vayomer kachna et bincha et yichidecha asher aafta et Yitzhak velech lecha el eretz Moria vehale usham leola alacha de'arim asher omar alecha. Il reprit Or, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak, achemine-toi vers la terre de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Qu'est-ce que lui demande Akadosh Baruch Hu, comme on l'a bien dit? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, il enfonce bien le couteau dans la plaie, d'accord? Ce fils, cet unique que tu as attendu si longtemps, que tu aimes, pas Ishmaël, celui que tu aimes, Yitzhak, en rappelant son nom. Savoir le sentiment qu'a un père quand on rappelle le nom de son fils, on a l'impression que Dieu fait tout pour que Avraham, il souffre, chas v'shalom. Et qu'est-ce que fait Avraham? Le pasouk d'après. Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et ramoro.
ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו ויבקע צאולה ויקום ילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. Abraham se leva tôt le matin et il a préparé son âne et il a pris avec lui ses deux jeunes qui sont donc Ishmaël et Eliezer, son fils Yitzhak, et il a scié du bois pour préparer l'holocauste et il s'est levé et il alla vers l'endroit que Dieu lui avait dit. Donc non seulement Abraham se précipite pour aller accomplir l'ordre divin, d'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'Abraham, il a dormi cette nuit-là où on lui a demandé d'aller sacrifier son fils le lendemain. Qui aurait pu dormir le lendemain? Qui aurait pu dormir le soir? On lui demande de sacrifier le lendemain matin, ce qui est le plus cher à ses yeux. Aucun homme sur terre aurait été capable de faire une chose pareille. Donc Abraham, on l'a bouleversé au niveau sentimental, au niveau physique, au niveau spirituel, toute sa vie religieuse même est remise en question. Ce même Dieu qui lui a dit « va te battre contre cette idolâtrie » qui sacrifie ses enfants, lui demande de sacrifier son enfant. Il lui dit, c'est quel Dieu qui me parle? Celui d'hier qui me demandait de combattre cette idolâtrie, ou celui qui aujourd'hui me demande d'accomplir encore une fois cette offrande d'un fils? Abraham ne sait plus rien. Mais la seule chose qui reste en lui, c'est quoi? Vayeshkem Avraham baboker. Abraham se leva le matin et alla accomplir la volonté divine. Et on revient à ce qu'on disait au début. Ce trait de caractère de se surpasser, on le voit ici chez Abraham, au niveau le plus haut qui existe chez l'homme. Il a surpassé ses sentiments, il a surpassé ses envies, il a même surpassé ses idéaux. La seule chose qui existe chez lui, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, je le ferai. Sans aucun retardement, Abraham y va de tout cœur pour accomplir la volonté divine. Cette gvoura-là, c'est la gvoura d'Israël. Cette gvoura-là, c'est la gvoura qu'on retrouvera chez tous les juifs durant toute l'histoire. C'est cette gvoura qui va permettre aux juifs de se jeter dans la fournaise quand on leur demandera de servir des dieux étrangers, quand on leur demandera de renoncer à une seule de toutes les mitzvot de la Torah. On a préféré se jeter au feu plutôt que d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui donne cette force aux juifs d'aller et de renoncer à tout pour accomplir la volonté divine? C'est sa neshama juive. Il a une neshama qui vient d'une ségoula, qui vient des mondes infinis. Et chaque juif a cette neshama-là qui est capable de renoncer à tout pour accomplir la volonté divine. Donc ce qu'on peut prendre comme leçon pour cette paracha de Vayera, c'est qu'on a tous en nous cette capacité de nous surpasser et d'aller plus loin que ce qu'on est aujourd'hui pour accomplir un idéal qui est beaucoup plus grand. Cette capacité-là, c'est la capacité hébraïque, juive, israélite que Abraham nous a inculquée. Shabbat Shalom.